La lumière n'est pas terrible. Ok, bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être avec vous pour cette nouvelle vidéo. Le titre de notre vidéo, catholique, mais très découragé de la religion. Alors oui, vous êtes peut-être catholique et vous, quand vous avez réfléchi et constaté tout ce qui se passe au sein de la religion catholique romaine, y compris au Vatican, vous vous sentez complètement découragé et comme des milliers, on va pas dire des millions de chrétiens catholiques, vous avez peut-être décidé ou d'abandonner la religion tout simplement, ou, comme je le lisais pas plus tard que hier, peut-être décider de vous tourner vers les religions protestantes ou d'autres mouvements. Certains ont été accaparés par des sectes qui, bien sûr, utilisent ces arguments de la dérive de la religion catholique romaine pour, bien sûr, attirer les personnes à elle. Alors oui, peut-être êtes-vous catholique, sincère et complètement désabusé par ce qui se passe. On entend parler de choses abominables parmi ceux qui sont censés s'occuper des enfants et qui abusent d'eux, de choses même extrêmement graves, pour ne pas dire honteuses, qui se passeraient au sein même du Vatican. On connaît de façon publique que les prêtres qui ne sont pas pédophiles ont souvent des maîtresses, pour ne pas dire la plupart du temps, et que même des évêques, des prélats, eux aussi présentent leurs maîtresses. Nous connaissons particulièrement d'ailleurs aussi une chrétienne qui faisait partie de notre Église et qui elle-même avait eu un enfant du prêtre avec lequel elle vivait. Et ces choses sont bien sûr extrêmement courantes. Alors, bien sûr, des nations entières même s'opposent maintenant à la religion catholique romaine, comme en Amérique du Sud, par exemple, ou en Amérique centrale. Oui, le nombre de chrétiens qui veulent accéder au séminaire a complètement tari, les fleuves se sont taris, les chrétiens s'en vont, beaucoup se disent donc athées, agnostiques. C'est en fait, on peut le dire, je crois, de façon un peu claire, le naufrage de la religion catholique romaine, qui autrefois, il faut le dire, tout à fait au départ, bien sûr, au début, était fidèle. Et alors, comme je le disais, certains se tournent maintenant vers d'autres mouvements et certains, comme on dit, vont de Caribe en Scylla, c'est-à-dire tombent d'un problème dans un autre. Et particulièrement, je voudrais parler aujourd'hui du monde protestant, vers lequel se tire un nombre, ou se tourne, pour être plus exact, nombre de catholiques romains aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde protestant n'est pas non plus avare de tâches. Lui aussi se trouve entaché de toutes parts. Il faut le dire, lorsque les premiers protestants se sont séparés de l'Église catholique romaine, beaucoup l'ont fait avec une grande sincérité, pour ne pas dire la plupart. Le mouvement au départ était un mouvement absolument sincère. Mais vous notez, n'est-ce pas, que, comme nous venons de le dire, le monde protestant s'est séparé de l'Église catholique romaine. Et quand nous disons ça, ça veut dire qu'ils ont amené avec eux de nombreuses déviations que l'on trouvait déjà à cette époque-là dans l'Église romaine. Alors c'est vrai qu'ils se sont séparés, ces protestants se sont séparés de pas mal de déviations, mais d'autres ont demeuré. En fait, la branche qui leur a donné naissance à un rameau qui leur ressemble complètement.
Dès le début, d'ailleurs, l'Église protestante s'est trouvée divisée. Immédiatement, alors, au moment de la création, particulièrement lors de la fameuse diète de Worms, à laquelle assistèrent tous les grands chefs protestants, la division apparut de façon si profonde que les mouvements protestants ne purent s'unir. Donc, c'est vrai que cette division a été à l'origine du protestantisme. Alors, certains parleront d'indépendance des églises, oui, bien sûr, cela est une bonne chose, mais la division existe et tellement qu'aujourd'hui, le monde protestant est plus divisé que jamais. Les mouvements protestants sont si nombreux que les chrétiens n'arrivent plus à se retrouver et chacun se demande où aller, vers où se diriger. Parce que non seulement on y trouve la division, et division qui normalement devrait être impossible puisqu'il n'y a qu'une seule Bible, qu'elle est sainte et qu'elle est sacrée et que, en conséquence, aucun mouvement chrétien ne voudrait avoir à cœur, je parle de mouvement chrétien authentique, de se séparer de cette écriture qui est sainte. Alors oui, les mouvements protestants, comme je le disais et je le répète, séparés depuis l'origine, n'ont cessé de se multiplier. Multiplier, non pas dans le nombre de fidèles qui seraient fidèles à la parole de Dieu, mais dans le nombre de mouvements. Ces protestants représentent finalement un nombre très restreint dans le christianisme, mais le nombre de mouvements, de sectes, de divisions est sans nombre. Aujourd'hui encore, chacun a sa doctrine. Et la parole de Dieu avait annoncé que dans les derniers jours, vous connaissez ce texte de l'Écriture de Saint Paul, n'est-ce pas? Dans les derniers jours, ils se donneront une multitude d'enseignants pour se faire chatouiller les oreilles. Et puis, on peut, lorsqu'on parle du monde protestant, parler des mouvements huguenots. Chacun d'entre nous, j'en suis persuadé, a entendu parler des huguenots. Les huguenots étaient les protestants combattants. On parle de ces huguenots comme de protestants qui, dès le départ, se lancèrent dans la guerre contre les catholiques et le massacre de la Saint-Barthélemy n'est qu'un épisode de ces temps tumultueux de la naissance du protestantisme. Les catholiques ont massacré les protestants. Cela est à apporter à leur débit, là encore une horreur faite par les catholiques romains perpétrés. Mais il faut savoir que les protestants firent aussi la même chose. Si les catholiques romains ont massacré des hérétiques, les ont assassinés au nom de Dieu, les protestants firent aussi la même chose de leur côté. Qui ne connaît pas, par exemple, l'histoire de Michel Servet, qui fut mis à mort par Calvin parce qu'il professait un enseignement hérétique. Alors certains peuvent penser que cela était normal, puisqu'il donnait un enseignement hérétique dans l'Église protestante. Sauf que les premiers chrétiens ne firent jamais une telle chose. Aucun des premiers presbytres chrétiens, aucun des premiers chrétiens, pour tout dire, ne mirent jamais à mort un hérétique sous le prétexte qu'il était hérétique. Ils laissaient ce soin à Dieu, le soin du jugement. Alors oui, les protestants, eux aussi, ont participé au même massacre, ils ont participé aux mêmes persécutions de chrétiens que le firent les catholiques romains. Et puis, on peut parler aussi de la participation du monde protestant aux guerres et à la politique de ce monde. Par exemple, justement, le musée protestant, vous pouvez retrouver cette information sur muséeprotestant.org, affirme ceci. Il dit l'Église réformée de France, ERF, affirme
la nécessité de soutenir la France dans cette guerre qui lui a été imposée. La citation date de ces années de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Il continue en disant, après l'effondrement de l'armée française en juin 1940, le régime de Vichy apparaît légitime, donc aux protestants, et certains thèmes de la révolution nationale, comme la devise travail, famille, patrie, si chère bien sûr à Pétain, au maréchal Pétain, donc travail, famille, patrie, sont jugés pour un temps favorable par des pasteurs. Et il continue en disant, comme la majorité des Français, la communauté protestante durant l'été 1940 était pétainiste, maréchaliste, dit-il. Alors oui, c'est vrai que ces protestants, dès le début de cette guerre de 40, se placèrent eux aussi sous la bannière de ce fameux maréchal Pétain, dont on sait qu'en réalité il était, pour tout dire, vendu à l'Allemagne. Lui aussi participa, alors que l'Allemagne n'avait rien demandé, à la déportation de milliers de juifs français. Et ces protestants avaient voté, pris le parti pris pour Pétain. Alors bien sûr, on peut se tromper, mais lorsqu'on refuse de se mêler à la politique de ce monde, comme le faisait Jésus-Christ et comme il l'ordonnait, vous ne faites pas partie de ce monde. Eh bien, on ne peut pas commettre de telles erreurs. Les protestants allemands, de leur côté, avaient pris fait et cause pour Hitler, parce qu'il lui paraissait amener le salut de l'Allemagne, relever l'Allemagne, et nous connaissons les massacres qui furent faits, bien sûr, par l'Allemand. Beaucoup de soldats allemands étaient d'ailleurs protestants, puisque la majorité des chrétiens de l'Allemagne et des pays du Nord sont bien souvent, la plupart du temps, comme je le disais, protestants. D'ailleurs, ce même site du musée protestant écrit là encore, les pasteurs protestants rejoignirent l'Union sacrée, donc en France, qui s'oppose en France et stoppe toute relation avec les protestants allemands qui ont justifié l'invasion de la Belgique par leur pays. L'argument d'une décadence de l'élite allemande, de la culture allemande, est largement mis en avant dans un patriotisme exacerbé. Vous voyez, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le musée protestant lui-même. Autrement dit, les protestants allemands étaient opposés aux protestants, les pasteurs allemands étaient opposés aux protestants, aux pasteurs protestants, et les Français et les protestants français étaient opposés aux pasteurs protestants allemands. Et c'est ainsi que les Allemands avaient sur leur ceinturon la fameuse inscription God mit uns, Dieu est avec nous. Autrement dit, qu'ils soient catholiques ou protestants, ils se massacrèrent vaillamment les uns les autres, catholiques contre protestants, protestants contre catholiques, protestants contre protestants et catholiques contre catholiques pendant cette guerre allemande. Plus près de nous, parce que certains pourraient dire, oui, mais ça, c'était dans la période de la guerre, plus près de nous, nous avons entendu parler des fameux massacres du Rwanda avec les Hutus d'un côté, les Tutsis de l'autre, se massacrant là encore joyeusement l'un l'autre. Tout simplement pour des questions tribales, tout simplement l'étiquette tribale. Comment des chrétiens peuvent-ils faire de telles choses? Et la question se pose, mais est-ce que des chrétiens ont participé à ce massacre? Nous savons que, par exemple, un pasteur protestant a été
tellement impliqué et condamné. Un pasteur baptiste, pour tout dire, a été impliqué et condamné dans ces massacres. Oui, les églises protestantes elles-mêmes poussaient les Hutus à massacrer les Tutsis et vice-versa. On trouve, pour tout dire, dans ce monde protestant, les mêmes dérives que l'on trouve dans l'Église catholique, à quelques détails près. Par exemple, le nombre de pasteurs homosexuels ne se compte pas. Alors encore une fois, nous ne le répéterons jamais assez, nous n'avons rien contre les homosexuels. Ils font leur vie, nous faisons la nôtre. Nous savons que le Seigneur veut sauver chaque homme. Mais comment un pasteur pourrait-il être homosexuel s'il prétend enseigner l'Écriture sainte? La Bible nous enseigne le contraire et il est clair de devoir le dire. Combien de pasteurs se retrouvent donc pris dans cet engrenage, notamment aux États-Unis, où des églises entières sont dédiées aux homosexuels? Lorsqu'il s'agit, encore une fois, du salut des âmes, bien sûr que nous n'avons rien à dire, mais des églises ouvertement créées, dont les pasteurs eux-mêmes sont même transgenres, comment accepter une telle chose lorsque, bien sûr, on se dit chrétien, encore une fois. Nous avons rencontré aussi tellement de pasteurs adultères, des pasteurs qui nous disaient même, notamment en Afrique, qu'ils avaient le droit, que l'Écriture sainte leur donnait le droit d'avoir plusieurs femmes. Nous connaissons des pasteurs qui vivent avec leurs femmes d'un côté du pays et puis avec leur maîtresse de l'autre côté. Des pasteurs qui ont ouvertement, publiquement, femmes et maîtresses. Des femmes pasteurs. Là encore, nous n'avons rien contre les femmes, loin de là. Le Seigneur les aime tendrement et toutes les femmes sont les bienvenues dans l'Église. Mais le fait de se prétendre pasteur et être femme ne peut pas être, encore une fois, en adéquation avec l'enseignement de l'Écriture. On peut accepter l'enseignement de l'Écriture et le refuser. Nous le confirmons encore, mais en aucune manière on ne peut se prétendre chrétien, c'est-à-dire disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, et être une femme pasteur. On ne trouve pas dans l'Écriture d'apôtres qui aient été femmes ou des premiers presbytres qui furent des femmes. Cela n'existe pas. Alors, rappelons-nous aussi, je me souviens comment les pasteurs de France accueillirent dans leur fameux magazine La Réforme le Pax. Ils accueillirent le Pax à bras ouverts. Je me souviens, à l'époque, j'avais été tellement choqué que j'avais écrit une lettre à ce journal protestant de l'Alliance protestante en leur disant combien j'étais choqué que l'on puisse se dire chrétien et agir de cette manière, soutenir si ouvertement des principes de ce monde. Et il me fut répondu que j'étais dur et que je manquais d'amour. Oui, les protestants ne sont pas, comme l'on pourrait dire, des fidèles selon la foi. Je parle bien sûr de façon générale, collective et particulièrement des alliances, car on trouve aussi bien chez les catholiques que chez les protestants que dans d'autres mouvements chrétiens des gens qui sont merveilleux, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui aiment le Seigneur pour lui, pour ce qu'il est, non pas pour un mouvement ou pour un autre. Et je suis persuadé que probablement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi, vous êtes un homme, une femme qui aime le Seigneur, fidèle dans son cœur, qui cherchez, peut-être en tant que catholique, puisque nous lançons particulièrement un appel à ceux qui recherchent le Seigneur avec fidélité. Au fond de vous, vous recherchez le Seigneur, vous aimeriez
trouver le chemin, la vérité et la vie qui conduit jusqu'au Seigneur. Mais avant de vous donner le secret de ce chemin, je suis persuadé que d'ailleurs vous le connaissez déjà, rappelons-nous aussi que ces protestants ont enlevé clairement 6 livres de la Bible. Et ils viennent nous dire aujourd'hui que c'est parce que ce sont les catholiques romains qui l'ont ajouté. Tous ceux qui sont informés de l'histoire de la Bible savent bien que c'est faux, que c'est absolument faux. Ces fameux livres, ces 6 livres de l'Écriture sainte qui portent le nombre de livres de la Bible à 72 et qui retirés le descendent à 66, 6 livres retirés pour faire une Bible à 66 livres. Quel chiffre qui nous chagrine, n'est-ce pas? Alors que ce beau chiffre de 72 est celui du nombre de livres de l'Écriture sainte. Alors, ces fameux 6 livres, y compris les fameux livres des martyrs qu'on appelle 1 et 2 Maccabées, le livre de Judith, le livre de Tobie, le livre de la sagesse ou de l'Ecclésiastique, qui sont des livres qui poussent à la foi, qui sont ou des livres historiques ou des livres d'une puissance même prophétique extraordinaire, faisaient partie du canon biblique depuis l'origine du christianisme. Nous avons des preuves de cela et bien sûr tous les autres mouvements chrétiens les plus anciens, comme les catholiques romains, mais aussi les orthodoxes, savent très bien que ces livres ont toujours fait partie du canon biblique. Et les protestants les ont retirés. Oui, mais est-ce qu'ils les ont retirés dès le début de leur mouvement? Ils ont attendu l'année 1862 pour retirer ces livres de leur Bible. Là encore, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Pourquoi avoir attendu si longtemps pour retirer des livres qui, d'après eux, seraient apocryphes? La réalité, c'est que en cette année 1862, c'est l'Alliance biblique de Genève qui retira ces fameux livres de la Bible pour faire des économies sur les envois de livres qu'elle faisait via l'Afrique. Oui, mais l'Écriture sainte nous dit, nous connaissons le texte, n'est-ce pas, de Révélation au chapitre 22, celui qui retirera un mot ou une phrase de cet ouvrage extraordinaire qu'est la Bible sera passible de la géhenne. Et eux n'ont pas hésité, non pas un mot ou une phrase, 6 livres complets retirés de la Bible. Même Luther lui-même n'avait jamais imaginé faire une telle chose. Jamais il ne pensa à supprimer de tels livres. Mais voilà ce qu'ont fait les protestants. Entre toutes les horreurs que nous avons signalées durant ce cours exposé. Alors oui, je reviens à cette question. Où est la solution? Vers où se tourner? Vers qui aller? Comme le disent tant de chrétiens, nous l'avons entendu tant de fois, nous ne savons plus où aller. Oui, le temps est venu où la famine de choses spirituelles, comme l'avait annoncé notre Seigneur Jésus-Christ, s'est fait grande. Cette famine spirituelle couvre aujourd'hui toute la terre. Les aveugles se prosternent, se promènent sur la terre. Aveugles, non pas de leurs yeux, ils voient parfaitement. Aveugles parce qu'ils n'arrivent pas à voir ce chemin, cette vérité et cette vie qui conduit à l'adoration et au salut éternel. Ce chemin, cette vérité et cette vie dont je vous parlais précédemment, il est évident que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même le disait, « Je suis, dit-il, le chemin, la vérité et la vie. Je suis. » Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, était le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est vrai qu'il est parti, et depuis qu'il est parti, les ténèbres couvrent la terre.
Sauf que il nous a laissé un fil d'Ariane pour que nous continuions de le suivre. Rappelons-nous qu'au ciel, Jésus est appelé la parole de Dieu. Oui, il est la parole de Dieu. Il est non seulement le porte-parole, mais la parole de Dieu. C'est lui qui d'ailleurs a écrit tout l'Ancien Testament sous le terme, rappelez-vous, de Yahweh pour les Israélites. Alors ce Jésus qui a écrit tout l'Ancien Testament parce qu'il est la parole de Dieu, c'est lui aussi qui a fait consigner toutes ces paroles dans cet ouvrage qu'on appelle la Bible, particulièrement le Nouveau Testament maintenant. Et donc, Jésus est appelé, comme je le disais, au ciel la parole de Dieu, et cette Bible est appelée parole de Dieu. La parole de Dieu, un esprit au ciel, la parole de Dieu, un écrit dans ce livre, le Nouveau Testament. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, et surtout pas parmi les hommes dont il est écrit « Ne vous fiez pas aux fils des hommes, qui ne sont que menteurs, car les hommes ne sont que des menteurs, mais mettez votre confiance en Dieu, dans sa parole, parce que la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible, comme nous l'appelons, est le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin, c'est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tournez-vous, non pas vers un groupement, non pas vers un mouvement ou un autre. Tournez-vous vers la Bible, lisez-la, étudiez-la, méditez-la, mâchez-la, comme une brebis mâche l'herbe qu'elle a broutée les heures auparavant. La mendication, c'est la mendication de la parole de Dieu qui vous donnera la connaissance et qui vous montrera, parce que vous le verrez de vos yeux qui s'ouvriront, de vos oreilles qui entendront le chemin véritable et authentique, la vérité et la vie. Vous rejoindrez avec nous ces premiers presbytres de l'Église originelle qui étaient unis dans la foi, dans la paix, dans l'amour, qui ne faisaient pas de politique, qui étaient remplis du désir de cette pureté qui conduit à notre Seigneur Jésus-Christ et à son Père à travers lui. Oui, rejoignez-les, rejoignez ces premiers chrétiens. Nous aussi, nous n'avons qu'un désir, c'est les rejoindre, être unis avec eux. Leurs ouvrages remplissent les pages Internet. Vous pouvez facilement les trouver, toutes les pages de Saint-Irénée, de Polycarpe, de Justin, de Tertullien, tous ces presbytres du 1er siècle qui sont nos enseignants, parce qu'ils étaient fidèles, parce qu'ils sont tous morts en martyrs, parce qu'ils n'avaient qu'un désir, servir Dieu. Adieu les vêtements de luxe des prélats, adieu l'hypocrisie que l'on trouve dans tous ces mouvements chrétiens. Ne vous laissez pas tromper par les uns et par les autres. Ensemble, marchons à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, guidés par lui, notre seul berger, sur sa houlette sainte, parce qu'il nous amène vers de magnifiques pâturages. Enfin, pour conclure, si donc vous êtes catholique, romain, si vous cherchez la vérité, cette vérité, nous voulons la suivre avec vous. Que le Seigneur nous ouvre ensemble les yeux et nous conduise vers le chemin du salut. Nous vous attendons. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, nous sommes arrivés à l'issue de notre petit exposé et nous allons pouvoir ensemble continuer maintenant avec le partage chrétien. Ce partage, nous le rappelons, le mercredi se déroule sur l'étude, l'histoire de ces premiers chrétiens, les enseignements de ces premiers chrétiens. Et aujourd'hui, il s'agit de Saint Cyprien de Carthage. Nous en sommes au livre 1er
chapitre 13, si je ne me trompe pas, et je crois qu'avant, Catherine veut nous donner une information. Mais peut-être, comme j'ai encore, parce que nous prions toujours, je le rappelle bien sûr, nous ne démarrions pas un service sans commencer par la prière, même les préparatifs sont faits sous la prière, mais c'est vrai qu'une fois que la caméra s'ouvre, je ne pense pas toujours à faire quelques mots de prière. Seigneur Tout-Puissant, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons à toi pour te demander de prendre en charge ce service, de le bénir, et nous t'en remercions, que tu veuilles bénir tous nos frères et sœurs aussi présents. Amen. D'ailleurs, j'en profite avant de laisser la parole à Catherine. Nous étions dans un restaurant chinois et bien sûr, nous avons prié en faisant le signe de croix et le serveur a fait le signe de croix avec nous. Et vraiment, il était émerveillé de voir des chrétiens dans son restaurant. Nous sommes persuadés que cela, d'ailleurs, il en a parlé, bien sûr, avec tout le staff à l'arrière des cuisines et de la réception. Voilà comment, avec un seul signe de croix, des cœurs peuvent être touchés. Nous prions, bien sûr, que le Seigneur le touche jusqu'à ce que peut-être il se convertisse à lui. Alors, Catherine va nous donner une communication, je crois, c'est ce que tu veux faire? Ah oui, oui. C'est ça? Alors, oui, je voulais vous dire que pendant encore quelques jours, certainement jusqu'à lundi, nous n'avons aucun téléphone. Donc, si vous essayez de nous joindre, désolé, mais en fait, on a eu un carjacking, donc ils se sont emparés de la sacoche de mon mari et de la mienne, ce qui fait qu'ils ont pris tout. Et donc, il faut attendre la semaine prochaine pour pouvoir nous joindre. Néanmoins, on a mis en place un numéro international qui est basé en France. Donc, on peut nous appeler de partout. Mais en France, sur le coup d'un téléphone français. Voilà, en fait, pour les Français, c'est gratuit. Donc, le numéro, je vous le donne, c'est le 977 218 718. Voilà, donc. Répète. Alors, 09 77 218 718. Voilà. Donc, si dans un moment, peut-être ce serait bien de l'écrire. Oui, tu peux l'écrire? Oui. Voilà. Voilà, donc je voulais vous dire aussi que c'est pour ça que vous n'avez pas aussi reçu de message cette semaine, puisque je n'ai plus accès à mes mails, j'ai plus aucun code mail, n'ayant plus mes identifiants. Voilà, donc patientez un petit peu, vous aurez des nouvelles. Voilà, comme l'a dit Cathy, ils ont vraiment dépouillé. Ils ont pris tous les papiers officiels, tous les papiers officiels, passeport, carte d'identité. Donc, beaucoup de papiers à refaire, n'est-ce pas? Tout l'argent que nous avions, bien entendu, les téléphones, tablettes, enfin, tout y est passé, vraiment, tout, absolument tout. Voilà. Mais bon, ça nous apprend à nous confier dans le Seigneur, n'est-ce pas? Voilà, nous allons donc... Je peux dire aussi. Oui, je voulais dire que aimer le Seigneur, c'est l'aimer en période favorable, en période difficile. C'est pas parce qu'il nous arrive des soucis que de ce coup on doit s'en prendre à Dieu. On comprend bien qu'on vit un monde difficile et on met notre confiance dans le Seigneur. Et le Seigneur pourvoit à toute chose, parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvés, on n'avait pas un centime, mais bon, l'assurance, l'assistance nous a mis dans un hôtel. 4 étoiles. On n'a pas eu à se plaindre. On a même pu revenir, ils nous ont rapatriés. Donc, la voiture est immobilisée parce qu'ils ont volé aussi les cartes. Et ils ont crevé les pneus. Voilà aussi. Donc, d'ici une quinzaine de jours, on devrait pouvoir récupérer notre voiture. Mais enfin, de toute façon, dans tout ça, le Seigneur s'est occupé de nous. On n'a pas eu, comme le dit le Seigneur, si vous avez nourriture et vêtements, contentez-vous de cela. Et il a même fait plus que cela, puisque ils auraient pu voler carrément tout ce qu'il y avait sur nos comptes. Ils auraient pu nous mettre une facture pas d'électricité, de téléphone importante, parce qu'on n'arrivait pas à couper notre ligne, puisque nos 3 lignes continuent à fonctionner jusqu'à aujourd'hui 6 heures.
Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur, quand même, a veillé sur nous et on n'a pas à s'inquiéter dans des situations qui sont parfois un peu difficiles. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Voilà, eh bien, allez, nous démarrons donc notre étude. Donc, nous le rappelons. Alors, tu notes peut-être déjà le numéro de téléphone. Oui. C'est bien. Il N'hésitez pas à m'appeler quand vous avez du Apparemment, temps. il ne s'affiche pas le numéro. Il ne s'affiche pas. Non, apparemment, ils n'acceptent pas que je mette mon numéro de téléphone. Eh bien, tu le mets en 2 fois. On va commencer par là déjà. Il ne prend pas les chiffres peut-être, hein? Si, il prend les chiffres, mais il n'accepte pas que je... alors, Sinon, tu le mets en 3 fois. vous n'aurez plus qu'à rassembler tout ça. Voilà, donc le téléphone arrive. Je crois que Cette fois-ci, ça on a marche? demandé. C'est bon? Ok. Là, c'est mis en petits morceaux, ça. Ça va quand même? Ben, Pourquoi 18? Qu'est-ce que c'est ben parce qu'en fait, 18? il faut qu'il s'amuse à remettre tous les chiffres les uns après les autres. Alors, vous Donc, ça mettez, fait vous 0,9. regroupez tout, puis vous le redécoupez à votre sauce. Très bien. Alors, Catherine, tu nous présentes le texte, s'il te plaît. Je ne peux pas le présenter, mais... Ah, tu ne peux pas le présenter? Si, je peux le présenter pour nous, mais pas pour... parce qu'on n'est pas sur un mythe. Ah, donc j'espère que tous vous avez le texte de Saint-Cyprien, livre 1, à partir du paragraphe 13. Donc, je suis désolé. Alors, sinon, vous pouvez, vous savez, aller... Tu ne vas pas envoyer le lien non plus? Tu ne donnes pas le lien sur Internet pour qu'ils puissent se connecter? Ok, j'espère que ça va aller. Je laisse Catherine s'occuper de tout ça. Je commence la lecture. Que l'ancien joug devait être annulé et un nouveau joug devrait être donné. Avant de lire le paragraphe, je rappelle la discussion. Saint Cyprien, dans cet ouvrage, nous montre comment le Seigneur a tourné le dos aux Juifs, à Israël, contrairement à ces chrétiens d'aujourd'hui qui ne cessent de vouloir retourner à un Israël qui ne s'est pourtant pas converti à Jésus-Christ. Lui, Saint Cyprien, nous montre que Dieu a laissé l'Israël qui ne reconnaît pas le nom de Jésus. Voilà. Par contre, Dieu sauve, nous dit-il, tous les Israélites, avec une grande bénédiction, bien sûr, qui reconnaissent le nom de Jésus-Christ. Ceux qui reconnaissent le nom de Jésus-Christ dans le peuple d'Israël sont sauvés et les autres, non. Voilà tout ce qu'il nous explique. Et nous lisons. Dans le 2e psaume, dans quel but les païens ont-ils fait rage et le peuple a-t-il imaginé des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés et les chefs se sont rassemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs jougs. De même, dans l'évangile selon Matthieu, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est excellent et mon fardeau est léger. Dans Jérémie, en ce jour-là, je briserai le joug de leur cou, et je briserai leurs chaînes. Et ils ne travailleront pas pour les autres, mais ils travailleront pour le Seigneur Dieu. Et je leur susciterai David, un roi. Alors, les commentaires, on peut avoir les commentaires, c'est bon, Catherine? Oui. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Alors, on répétera le numéro à la fin de parce que certains okay. ont des difficultés à annoncer. Oui, d'accord. Alors, eh bien, donc, il nous explique que l'ancien joug, c'est-à-dire celui d'Israël, l'ancienne loi, hein, c'est le joug, c'est la loi, devait être annulé et qu'un nouveau joug, c'est-à-dire une nouvelle loi extrêmement légère, devait être donné. C'est bien? Tout à fait. Et il y a la parole de l'Évangile aussi dans Matthieu qui est très intéressante, où le Seigneur nous dit
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et bon, bien sûr, il montre que ce n'est plus le joug de la servitude, mais le joug de la liberté, et un joug qui est doux et léger, parce qu'on sait que la loi était contraignante, puisqu'il y avait des tas de rituels à suivre, des prescriptions, et tout cela, le Seigneur l'a enlevé, et pour justement nous décharger de cette loi. Et c'est pourquoi ce serait vraiment triste de se remettre sous le joug de la loi, alors que le Seigneur nous a totalement libérés. Voilà. Non, excusez-moi. Vas-y. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pour le moment, non. Je fais des bêtises, excusez-moi. Voilà. Non, je sais pas ce Il y a que donc j'ai fait. le commentaire aussi qui est donné dans Oui. le livre de Jérémie, où il est dit en ce jour-là, je briserai le joug de leur cou et je briserai leur chaîne, donc montrant bien que les jougs de la servitude seraient terminés. Ils ne travailleront pas pour les autres, mais ils travailleront pour le Seigneur Dieu. Bien. Alors, je suis désolé, j'ai un petit souci. J'espère que je vais pouvoir régler ça rapidement. Tu veux que je lise l'autre paragraphe? Oui, vas-y. Donc le verset 14, que les anciens pasteurs doivent cesser et de nouveau commencer. Dans Ézéchiel, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici, je suis au-dessus des bergers, et je leur redemanderai mes brebis, et je les détournerai de paître mes brebis, et ils ne les nourriront plus. Et je délivrerai mes brebis de leur bouche, et je les nourrirai avec jugement. Dans Jérémie, le Seigneur dit, et je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous nourriront de la nourriture de la discipline. Dans Jérémie, en outre, Nation, écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la aux îles qui sont au loin. Dis, celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme berger de son troupeau, car l'Éternel a racheté Jacob et l'a arraché de la main de celui qui était plus fort que lui. Voilà, merci. Juste une pensée avant d'en revenir à ce paragraphe, qui vous permettra éventuellement de peaufiner votre réponse. Pour le paragraphe précédent, vous avez noté comment les Juifs disaient « brisons son joug » prophétiquement. On retrouve ça, bien sûr, dans le texte de l'Ancien Testament. « Venez, brisons son joug ». Et Jésus, lui, nous dit que c'est lui qui a brisé le joug d'Israël et qu'il a établi un nouveau joug léger, et que c'est lui qui dit « venez à moi parce que mon joug est léger ». Vous voyez, voilà. Se rappelant que le joug, encore une fois, je le répète, c'est la loi. Alors, dans Ézéchiel, où votre pensée? Eh bien, déjà, il s'adresse à Ézéchiel prophétiquement, bien sûr, en montrant déjà la supériorité du Christ, parce qu'il dit « Je suis au-dessus des bergers ». Comme tu disais tout à l'heure, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a été celui qui a fait écrire l'Ancien Testament. Donc, il parle et il dit « Je suis au-dessus des bergers et je redemanderai mes brebis et je les détournerai de paître mes brebis, ils ne les nourriront plus. » Donc, en fait, il montre le changement qui va se passer, c'est-à-dire qu'il prend les choses en contrôle. C'est maintenant notre Seigneur Jésus-Christ qui devient le berger de ses brebis et non plus des bergers qui ont maltraité son troupeau, comme on l'a vu dans d'autres textes, qui se nourrissaient des troupeaux, des brebis elles-mêmes, les dévoraient, et le Seigneur reprend ses brebis en main. Voilà. Et si vous saviez combien de fois nous avons vu dans ces églises évangéliques, par exemple, la dîme obligatoire. Alors que les chrétiens donnent la dîme, une partie pour aider l'Église, surtout si l'Église a besoin d'être restaurée, arrangée, acheter des fauteuils, des chaises, des ordinateurs, enfin tout ce qu'il faut acheter. C'est normal, bien entendu, mais chacun doit le faire selon son cœur. Nul n'est obligé. Le chrétien n'est pas obligé d'être généreux. On ne devrait pas obliger un chrétien à la générosité, sinon il n'y a plus de générosité. Il n'y a que ordre, discipline. On n'est pas en Allemagne chrétienne, n'est-ce pas? Donc, nous avons vu, nous, maintes et maintes fois,
les dîmes obligatoires, des enveloppes qui sont données dans les églises avec le nom des membres de l'église. S'il n'a pas donné suffisamment, les anciens viennent le voir, non pas pour lui demander combien il a prêché d'heures, mais combien il a donné d'argent. En plus de cela, il doit faire des dons. On a vu des choses absolument abominables en matière d'argent, n'est-ce pas? Oui, Oui, je pensais à quelque chose, parce que c'est vrai que ça m'a vraiment profondément choqué quand nous étions au Burkina. Je me souviens, j'évangélisais avec une chrétienne dans la rue et nous avons rencontré une chrétienne qui nous a dit, elle était âgée, elle était pauvre, on voyait qu'elle était vraiment très pauvre, déjà sachant que le Burkina est le pays le plus pauvre de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, elle était vraiment très pauvre et elle nous a dit ce qui lui était arrivé dans l'église où elle se trouvait. Et on sait que c'est des églises évangéliques. Elle disait qu'elle n'avait pas l'argent pour donner la dîme et du coup, plus personne ne lui parle parce qu'elle ne donne pas la dîme. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est terrible et qui est pas chrétien. Comment on peut faire de telles choses? Voilà, on en a vu d'autres dans ce domaine, n'est-ce pas? Tandis que vous avez noté ce qu'il est dit, il est dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, vous voyez? Donc, oui, on veut nourrir les bergers, les brebis, selon le cœur de Jésus, c'est-à-dire avec amour. Jésus n'oblige personne. Rappelez-vous comment, une fois même que certains veulent le rejeter, il se tourne vers les apôtres et carrément il leur dit, vous voulez partir aussi? Autrement dit, la porte est ouverte grandement. Si vous voulez partir, n'hésitez pas, n'est-ce pas? Et les apôtres restent parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils aiment la nourriture spirituelle qu'il leur donne. Et comme le dit Pierre à ce moment-là, mais Seigneur, à qui irions-nous? Donc, les bergers du Seigneur le font avec amour. Ils n'attendent rien des brebis. Les brebis font ce qu'elles peuvent. Et le berger montre l'exemple. Non pas il se nourrit des brebis comme on vient de le voir, mais au contraire, il les nourrit même, je dirais. On a un commentaire de Mariam. Alors, Mariam. Qui nous dit, alors je ne sais pas pourquoi, toi tu as le commentaire qui s'affiche, moi je ne l'ai pas, alors j'ai un problème sur mon ordinateur. Elle dit, j'ai même entendu une chrétienne qui dit que la dîme devrait être faite sur le salaire brut. Voilà, ben pourquoi pas. Hein. On a même entendu quelqu'un un pasteur qui était venu voir une des membres de l'église et il lui a dit, tu as reçu un héritage, est-ce que tu as donné la dîme sur l'héritage? Voilà. Des choses aberrantes. Il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on a un commentaire de Aïda qui nous dit, dans l'église baptiste où j'étais au Portugal, ils écrivaient le nom des chrétiens pour les enveloppes. Voilà, bravo. Hein, effectivement, voilà. Nous, on l'a vu aussi 100 fois ça. Hein. Ouais. Et les enveloppes sont réunies, les noms sont mentionnés sur des registres avec la somme qui a été versée. Vous voyez? Voilà. Jean-Pierre nous dit, il y a malheureusement beaucoup d'abus pour obtenir de l'argent. Et voilà. Avec les évangiles de prospérité et autres encore. Voilà. Alors, il y a une pensée qui est intéressante aussi quand il est cité le texte de Jérémie. « Nation, écoutez la parole du Seigneur et annoncez-la aux îles qui sont au loin. » Et Saint Irénée nous dit que ces îles, en fait, c'est les îles, c'est les églises qui sont disséminées un peu partout et qui sont les îles lointaines et qui annonçaient bien sûr que l'évangile et la parole du Seigneur n'étaient pas seulement réservées, ne seraient plus seulement réservées aux gens d'Israël, mais qu'elles seraient pour le monde entier, pour toutes les nations. Voilà, exactement. Donc, n'oublions pas qu'effectivement, comme l'a dit Catherine, dans l'Écriture, quand il est parlé des îles au sens spirituel, ce sont tous ces petits groupes chrétiens qui se réunissent dans des familles, dans des petites églises, et qui sont sous la garde de notre berger. Et n'oublions pas que les pasteurs, en réalité, les presbytres, donc, hein, ça veut dire les vieux presbytres, hein, les anciens, nous sommes des chiens bergers. Jésus est le seul et unique berger. Nous ne devrions être que des chiens bergers qui vont mordre un petit peu les chevilles des brebis, mais
avec amour, gentiment, sans leur faire de mal, bien entendu, pour les pousser dans la direction vers le Seigneur, non pas vers notre groupement, non pas vers la personne d'un presbytre ou d'un autre, vers le Seigneur, hein, le Seigneur. Et souvent, les chiens bergers n'ont pas besoin aussi de. Parfois, il suffit qu'ils s'approchent des brebis et qu'ils leur montrent la route. Ça se fait en douceur. Exactement. Alors, tous, parce que, en tout cas, je fais un appel à nos frères, n'est-ce pas, qui se joignent à nous. Tous, nous avons, avec un tout petit peu de formation à mieux comprendre l'Écriture, surtout lorsqu'on vient d'un mouvement hérétique. Hein, vous savez ce qu'on dit? On dit que, par exemple, pour sortir de chez les témoins de Jéhovah, il faut 20 ans pour comprendre. Mais avec l'Esprit du Seigneur, on peut faire ça en quelques mois, n'est-ce pas? Le tout, c'est de bien se cadrer sur la connaissance de l'Écriture, se faire confiance, et tous nous pouvons devenir, selon les capacités que le Seigneur nous donne, bien entendu, enseignants au même niveau. Hein. Il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de chef dans l'Église du Seigneur. Il y a juste parfois un chef d'orchestre, hein, comme Saint-Pierre. C'est bien. Saint-Pierre n'a jamais été chef de l'Église, n'est-ce pas, au sens où l'entendent certains. Bien, eh bien, on va lire donc le paragraphe 15. Et alors, oui, c'est pas un petit commentaire, c'est un beau commentaire, j'en suis sûr. Vas-y, Catherine. Alors, c'est Esther qui nous dit, si une brebis est malade, le berger doit la soigner. Ah ben voilà. Hein, comment dire ça? Le médecin, c'est lui qui travaille quand la brebis est malade. La brebis, elle ne travaille pas, elle. Le médecin, lui, il travaille. Et il travaille même la nuit. Il se lève la nuit pour aller s'occuper de la brebis. On connaît les paraboles, n'est-ce pas, à ce propos. 15. Que Christ devait être la maison et le temple de Dieu, et que l'ancien temple devrait cesser et le nouveau devrait commencer. Eh bien, lisons-le. Dans le 2e livre des Rois, et la parole du Seigneur fut adressée à Nathan, disant, va dire à mon serviteur David, ainsi dit le Seigneur, tu ne me bâtiras pas une maison pour y habiter, mais il arrivera que, quand tes jours seront accomplis et que tu coucheras avec tes pères, je susciterai après toi ta postérité qui sortira de tes entrailles, et je préparerai son royaume. Il me bâtira une maison à mon nom, et j'élèverai son trône pour toujours. Et je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et sa maison obtiendra la confiance, et son royaume à jamais devant moi. Toujours dans l'Évangile, le Seigneur dit, il ne restera pas dans le temple pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et après 3 jours, un autre se lèvera sans main. Alors, les commentaires. Je crois qu'il y a juste une petite erreur qui peut-être que tu corriges. Ça. Je pense que c'est dans la citation de David, il est dit « et que tu te coucheras avec tes pères ». Oui, c'est ça. La 3e ligne. 3e ligne. Et que tu te coucheras. OK. Voilà, c'est fait. Merci. Non, c'est pas fait. Ah, non, c'est pas fait. Ah ben, je ne peux pas la corriger là. Alors, des commentaires. Oui. Alors, Didier nous dit, Jésus est considéré… Non, moi j'ai… t'as un autre commentaire avant? Oui, moi j'ai des commentaires avant. Ah oui, moi aussi, excuse-moi, j'ai sauté. Aïda va me tirer au fusil là. Ah oui, mais alors, je te promets ce soir, on va la discipliner. Allez, alors, Aïda. Aïda nous dit, dans l'Évangile, le Seigneur dit aussi, il ne restera pas dans le temple pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cela a été effectif en l'an 70 et c'est le nouvel Israël et l'Église spirituelle. Voilà. Alors ça, c'est une des preuves, parce qu'il y en a de nombreuses. Donc la fin de la phrase. Alors vas-y. C'est donc le nouvel Israël et l'Église spirituelle qui ont été préfigurés par ces choses anciennes. Voilà. Merci. Donc, une des preuves, je disais, que ce fameux mur du temple auquel vont adorer les Israélites
faisant comme les musulmans qui vont adorer, eux, leur pierre noire. Les Israélites vont adorer à la pierre de ce mur du temple. Donc, qu'il s'agisse bien des soubassements de la forteresse Antonia est prouvé aussi, bien sûr, par ce texte où l'Évangile dit « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée ». Et effectivement, c'est la vérité. On se rappelle que le temple était construit sur le mont Sion, c'est-à-dire au-dessus de la cité de David et non pas en dessous de la cité de David. Il dominait Jérusalem. Voilà, c'est bien. Alors, un autre commentaire, Didier nous dit « Jésus est considéré comme le descendant de David qui accomplit cette prophétie. Il est le nouveau temple de Dieu. Au lieu du temple physique, il est le lieu où Dieu habite et rencontre les gens. » Voilà, très bien. Alors là, il y a deux pensées dans la pensée de Didier. Alors effectivement, Jésus est le grand Moïse, il est le grand Josué, il est le grand Jérémie, il est le grand Ézéchiel, il est le grand Salomon, il est le grand David. En fait, tous les noms de tous ces prophètes du passé n'étaient que des images de Jésus. On sait que, par exemple, vous savez que les témoins de Jéhovah disent, par exemple, il y aurait 3000 prophéties dans l'Ancien Testament sur Jésus. La réalité, c'est une ineptie, parce que toutes les phrases de l'Ancien Testament sont des images ou des prophéties justement sur Jésus. Tout l'Ancien Testament, dans tous les sens, de haut en bas, de droite à gauche, tout l'Ancien Testament n'est que le modèle de ce que va accomplir Jésus-Christ. Nous avons d'autres commentaires de Didier. Alors, en avant. Alors, tu vois, j'ai vraiment... Ah si, ça y est. Il nous dit la référence aux 3 jours dans l'Église fait également allusion à la mort et à la résurrection de Jésus. Exactement. Et un autre message, après sa crucifixion, il est ressuscité au bout de 3 jours, inaugurant ainsi une nouvelle ère spirituelle et une nouvelle relation entre Dieu et l'humanité. Exactement. Donc le temple est constitué de pierres vivantes, n'est-ce pas? Non plus, on n'est plus à la pierre, on n'est plus à l'image, au modèle, on est à la vérité. L'Église de Dieu, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ est composé de cellules, comme tous les corps. Ces cellules, ce sont des hommes, les saints, n'est-ce pas? Voilà. Après, il y a la robe, n'est-ce pas? Enfin, on pourrait après détailler, mais bon, l'idée, c'est ça. Le corps de Christ est composé des saints. C'est comme une fourmilière. Dans une fourmilière ou dans un, comment on appelle ça, des fourmis ou les termites, une termitière. Eh bien, chacun fait son travail et ils ne se concertent pas, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font, et vous le savez, chacun fait un travail différent, mais tous contribuent à la fourmilière. La fourmilière, c'est connu, c'est un seul corps, et il y a un seul esprit qui dirige toute cette fourmilière. Personne ne sait comment ça marche, c'est comme un cerveau, si vous voulez, chacun fait son rôle, mais l'esprit est là, et l'esprit, c'est toute la fourmilière. Eh bien, le corps de Christ, c'est la même chose, c'est pas une fourmilière, mais c'est un corps fait d'humains qui tous contribuent et contribueront à cette présence du Christ sur la terre lorsque commencera, alors au ciel et sur la terre, bien sûr, j'arrête là, le rôle de notre Christ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, bien sûr, ou des compléments d'information à les donner. OK, 16, paragraphe 16, Catherine. Que l'ancien sacrifice doit être annulé et un nouveau doit être célébré. Dans Isaïe, « À quoi me sert la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Je suis rassasié. Je ne veux pas d'holocauste de bélier, ni de graisse d'agneau, ni de sang de taureau et de bouc. Car qui a exigé ces choses de vos mains? » Aussi, dans le psaume 49e, « Je ne mangerai pas la chair des taureaux, ni ne boirai le sang des boucs. »
Offrez à Dieu le sacrifice de louange et payez vos vœux au Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Dans le même psaume d'ailleurs, le sacrifice de louange me glorifiera. C'est en cela que je leur montrerai le salut de Dieu. Dans le 4e psaume aussi, sacrifiez le sacrifice de justice et espérez dans le Seigneur. De même, dans Malachie, je n'ai aucun plaisir à ton sujet, dit le Seigneur, et je n'accepterai pas d'offrande acceptée de tes mains. Car depuis le lever du soleil jusqu'au coucher, mon nom est glorifié parmi les gentils. Et en tout lieu, des odeurs d'encens sont offertes à mon nom, et un pur sacrifice, car mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur. Voilà, parmi les nations, n'est-ce pas? Alors, vos commentaires. Alors, Aïda nous dit, Malachie, je n'ai pas de plaisir avec vous, dit le Seigneur, et je n'accepterai pas de vos mains une offrande acceptée. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi les nations. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors, effectivement, Aïda, appuie sur cette pensée, à savoir, effectivement, Israël s'est terminé et Dieu, maintenant, s'est étendu à toutes les nations et pas seulement à une nation. Alors, encore. Alors, Didier, il y a Esther qui nous dit bonne soirée. On sait oui, Esther, le soir, ne peut pas rester avec nous plus longtemps. Nous la remercions de sa présence, qui est une bénédiction. Merci, Esther, et que le Seigneur soit avec toi et ton mari, bien sûr, pour la fin de la soirée. Alors, Didier. Ces passages des livres d'Ésaïe, des psaumes et de Malachie expriment une critique de l'importance excessive accordée aux sacrifices rituels et aux offrandes matérielles. Voilà, très belle pensée, comme d'habitude, bien sûr. Merci beaucoup, Aïda. Nom est glorifié. Ah oui, c'est la suite. Mon nom est glorifié parmi les nations. En tout lieu, on offre à mon nom de l'encens et un sacrifice pur, car mon nom est grand parmi les nations. Voilà, et encore une fois, parmi les nations, vous faites bien d'appuyer sur ce mot. Et vous voyez, par exemple, le dimanche matin, le soleil se lève à l'est, bien sûr, et jusqu'au coucher du soleil, les chrétiens se lèvent. C'est pour ça que le dimanche matin est si important pour les chrétiens, parce que tout au long du jour, de minuit à minuit, le nom de Dieu est honoré d'heure en heure, de minute en minute, tout autour de la terre, n'est-ce pas? Voilà. Mariam nous dit, le Seigneur prend plaisir à notre obéissance plutôt que les sacrifices aux dîmes des églises d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Didier. Donc, merci Mariam, oui. Didier nous dit, les prophètes soulignent que Dieu ne recherche pas simplement des sacrifices externes, mais une attitude de cœur sincère et une obéissance véritable à sa volonté. Le cœur, le cœur, la sincérité. C'est ça aussi, vous savez, quand j'étais jeune, on m'a parlé d'une école en Suisse qui n'obligeait pas les élèves. Alors, ils étaient obligés à rien. Ils devaient étudier, ils le savaient, c'était des enfants qui, bien sûr, étaient bien éduqués, qui étaient au-dessus de la moyenne, et tout simplement, on les responsabilisait. Eh bien, devant le Seigneur lui aussi nous responsabilise. On n'est pas obligé de quoi que ce soit, on n'a aucun compte à rendre à des hommes, mais par contre, on se tient devant Dieu. C'est entre lui et nous. À nous de voir ce qu'on veut faire, c'est entre lui et nous. Et nous suggérons, bien entendu, que le Seigneur nous trouve à son goût. Alors, il y avait d'autres commentaires. Oui, alors Aïda nous dit, il a dit à son père, me voici, d'où est le sacrifice éternel pour toujours, et nous sommes ainsi rachetés. Voilà, merci. Il y a Jean-Pierre qui nous dit, l'obéissance à Dieu est primordiale. Voilà. Et Didier. Rappelons-nous toujours, on ne se tient pas devant des hommes, on se tient devant Dieu lui-même.
Alors, Didier. Et Didier nous dit, les sacrifices de louange, les vœux et les offrandes spirituelles sont considérés comme plus importants que les sacrifices matériels. Voilà. Il y a aussi, bouche. oui, il y a aussi un autre problème, c'est que si le chrétien se remettait à ces choses matérielles, en fait, il glorifierait sa propre chair. C'est-à-dire, c'est sa chair. Pourquoi certains se disent il faut suivre les 613 commandements et le sabbat et tout ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Nous, on est bien. Chrétiens juifs, oui. Voilà, on est bien parce que nous, on fait des efforts. Donc, en fait, c'est la chair qui se glorifie. C'est, voilà, moi, je fais des efforts, mais charnels. Mais le Seigneur, c'est pas ça. On est passé à un autre testament, à ce Nouveau Testament, qui est le testament de la liberté, mais une liberté, bien sûr, qui ne demande pas d'user, comme le dit l'apôtre Paul, de cette occasion pour la chair, mais c'est une liberté et on n'a plus ce joug de tous ces rites. Merci beaucoup. On avait d'autres commentaires? Non, je crois qu'on a lu tout. Tu es sûr de ça? Oui, j'ai lu celui Bon, d'accord. Alors, on y va. 17, si je ne me trompe pas. Donc, 17, que l'ancien sacre devra cesser et qu'un nouveau prêtre devra venir, qui devait être pour toujours. On dit l'ancien grand prêtre, bien sûr, devrait cesser. Dans le psaume 109, avant l'étoile du matin, je t'ai engendré. Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Toujours, dans le premier livre des rois, Dieu dit au prêtre Élie, et je me susciterai un prêtre fidèle qui fera tout ce qui est dans mon cœur, et je lui bâtirai une maison sûre, et il passera tous les jours en présence de mes oints. Et il arrivera que quiconque restera dans ta maison viendra adorer pour un obol d'argent et pour un pain. Alors, c'est vrai que... Aïda, alors tu veux dire... Alors, Cathy d'abord, Aïda après. Oui, en fait, je voulais juste dire que ce psaume montre bien que le Seigneur, c'était prophétique bien sûr de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est appelé l'étoile du matin. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'effectivement, Dieu a aussi utilisé une étoile pour annoncer la venue de notre Seigneur. Et c'est lui qui devait changer les temps et les époques et qui devait amener quelque chose de nouveau, puisque le titre que nous avons vu, c'est que on ne suit plus le sacramental, c'est-à-dire le sacerdoce, tout ce qui était de l'Ancien Testament, pour passer maintenant à la tutelle de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, même là encore, les catholiques romains pêchent, parce que eux aussi, ils ont rétabli d'une manière ou d'une autre un rituel, n'est-ce pas? Comme les prêtres, l'archiprêtre, les vêtements, eh bien tout ça en réalité, on est rentré dans un autre rituel faussé, un autre évangile. Alors, on avait un commentaire, oui. J'ai vu passer Aïda. Aïda, oui, tout à fait. Alors, elle citait le psaume 109e. Avant l'étoile du matin, je t'ai engendré, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Donc, effectivement, on n'est plus sous une prêtrise qui changeait, mais un seul grand prêtre. Alors, je vois moi aussi un petit peu là les commentaires. Donc, Didier, Dieu a engendré le Messie. Alors, nous disons en grec, n'est-ce pas, le Christ, mais à l'époque, c'était le Messie, avant l'étoile du matin, ce qui signifie qu'il a choisi et établi depuis l'éternité. Ben oui, voilà. Et rappelons-nous que tous les saints seront des étoiles, comme le dit Daniel, n'est-ce pas, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sera un ciel constellé d'étoiles. Et Aïda dit, c'est comme grand prêtre, comme selon l'ordre de Melchisédek, c'est ce que nous avons étudié dans la lettre aux Hébreux. C'est bien de le rappeler, bien sûr. On a encore un commentaire de Didier. Le titre de prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, est associé à la personne du Messie, indiquant un sacerdoce éternel et supérieur. Voilà.
Donc là, comme j'ai fait le petit aparté tout à l'heure, je le rappelle, avant la venue du Christ, c'était le Messie, n'est-ce pas? Et lorsque le Christ est venu, c'est le Christ et non plus le Messie. Parce que, là encore, le mot Messie est un terme juif, israélite, et que même la langue d'Israël a été rejetée. C'est pour ça que le Nouveau Testament est écrit en grec et non pas en hébreu. Et ceux qui retournent à l'Ancien Testament, ne serait-ce que à la langue d'Israël, ne serait-ce que pour mieux comprendre la Bible, en réalité, comprennent moins. Rappelons d'ailleurs que même l'Ancien Testament a été écrit dans un hébreu qui n'est pas celui qui est lu ou appris par ces judaïsants d'aujourd'hui. C'était un hébreu cuniforme qui n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui, qui est composé de lettres grecques. Alors, il y a aussi la déclaration dans le texte de Roi. Et puis on avait une déclaration de Didier, tout à fait. Alors, tout à fait, je ne sais pas sur quoi, Didier. Oui, tout à fait, sur ce que disait Aïda par rapport aux Hébreux. À la lettre aux Hébreux. Ah oui, voilà, bravo. Alors, oui. Oui, donc dans le texte de Roi, il est bien montré qu'il allait susciter un prêtre fidèle. Parce qu'effectivement, les prêtres en ancien Israël n'ont pas tous été fidèles. Il y en a certains qui ont été fidèles, mais d'autres pas. Mais là, maintenant, le grand prêtre que l'on a pour tout jamais, jusqu'à la fin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est fidèle et il a payé même de sa vie. Voilà. Et les vrais prêtres de Dieu, qui ne seront prêtres que dans le futur, bien sûr, et non pas dans le présent, et de façon relative, bien sûr, à Christ, seront aussi fidèles, parce que ce seront les choisis. Alors, 18, tu veux bien lire le 18? Le titre que notre prophète tel que Moïse a été promis, à savoir celui qui devrait donner un Nouveau Testament et qui devrait plutôt être entendu. Nous lisons. Dans le Deutéronome, Dieu dit à Moïse, et l'Éternel et le Seigneur me dit, je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, comme toi, et je mettrai ma parole dans sa bouche, et il leur dira ce que je lui commanderai. Et quiconque n'entendra rien de ce que le prophète dira, en mon nom, je le vengerai. Au sujet de qui aussi le Christ dit dans l'Évangile selon Jean, sondez les Écritures dans lesquelles vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont ceux-là qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne viendrez pas à moi pour avoir la vie. Ne croyez pas que je vous accuse auprès du Père. Il y en a un qui vous accuse, c'est-à-dire Moïse, en qui vous espérez. Car si vous aviez cru Moïse, vous me croiriez aussi, car il est écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Voilà, il a écrit de moi, n'est-ce pas? Alors, commentaire. Oui. Alors, on a un commentaire de Aïda qui dit il passera tous les jours en présence de mes oins. C'est superbe. Oui, bien sûr. Et quelle chance d'être l'épouse du Christ. Il sera tous les jours en sa présence. Et n'oublions pas que, chose extraordinaire, que si dans ce monde dans lequel nous vivons, les femmes n'ont pas la parole, de l'autre côté, une multitude de femmes auront l'autorité. Une multitude de femmes domineront sur les hommes, particulièrement lors de la seconde résurrection, bien entendu, parce qu'elles se sont montrées fidèles, humbles, de la manière de Marie et non pas de la manière de Ève, n'est-ce pas? Alors, les commentaires encore. Alors, Didier nous dit, Jésus ne condamne pas Moïse, mais plutôt ceux qui n'acceptent pas ses paroles et refusent de voir en lui le Messie promis. Exactement. Il met en garde contre le fait de placer leur espoir exclusivement en Moïse, car les écrits de Moïse pointent vers lui en tant que fils de Dieu et sauveur. Très bien. Un commentaire de Jean-Pierre aussi. Alors, Jean-Pierre. Nous devons examiner la Bible en profondeur et particulièrement le Nouveau Testament. Voilà. Et particulièrement le Nouveau Testament. Voilà. Quand on pense, et c'est triste, de ceux qui examinent particulièrement l'Ancien Testament, c'est dommage. Alors, bien sûr, il faut le connaître, ça va de soi, car cet Ancien Testament nous aide à bien comprendre le Nouveau Testament.
si on ne l'a pas lu, si on ne le connaît pas, on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament, puisque l'Ancien Testament, c'est un peu ce qui nous éclaire. Justement, il fallait que ça vienne avant pour nous éclairer. Mais y rester collé, ça, par contre, c'est un grave problème. Vous avez encore des commentaires que je vois arriver. Oui, Aïda nous dit scrutez les Écritures dans lesquelles vous pensez avoir la vie éternelle. L'apôtre Jean nous exhorte à étudier la parole de Dieu. Voilà, exactement. Donc voilà, de très très beaux commentaires que vous donnez qui nous rappellent constamment que nous sommes des hommes du Nouveau Testament. Le testament de l'amour, n'est-ce pas? Et de la liberté. Ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement, les Israélites avaient en main toutes les données pour voir notre Seigneur, reconnaître qu'il était le Christ promis, mais ils ne l'ont pas reconnu. On se rappelle d'ailleurs quand Hérode interroge ces rois mages, tous sont unanimes. C'est maintenant, il doit arriver. Ils disent même où il doit arriver. Donc, ils savaient tout, n'est-ce pas? Je veux dire les grands prêtres. Les grands prêtres, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, quand les rois mages sont venus interroger Hérode, oui, voilà. Alors, 19. Que deux peuples ont été prévus, l'ancien et le plus jeune, c'est-à-dire le vieux peuple des Juifs et le nouveau peuple qui devrait nous composer. Dans la Genèse, et le Seigneur dit à Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront de ton ventre, et un peuple vaincra l'autre peuple, et l'aîné servira le cadet. Et aussi dans Osée, je les appellerai mon peuple, qui n'est pas mon peuple, et son bien-aimé, qui n'était pas bien-aimé. Car il arrivera dans ce lieu où il ne sera pas appelé mon peuple, et ils seront appelés fils du Dieu vivant. Encore des belles pensées. Oui, Cathy. Tout à fait. C'est vrai que quand on voit les images préfiguratives de tous ces patriarches, on discerne le Christ à travers beaucoup d'éléments. Bon, là, il est cité Rebecca avec effectivement Jacob et Ésaü qui déjà, dès le sein maternel, Dieu savait déjà qui il serait, mais qui était préfiguratif de ce qui allait arriver plus tard, à savoir que l'aîné servirait le cadet. Or, bon, pour le moment, l'aîné qui sert le cadet, on ne l'a pas vu concrètement. Je veux dire, Jacob s'est au contraire soumis à Ésaü, puisqu'il avait peur d'être mis à mort avec sa famille. Mais on sait que dans le futur, bien sûr, cela se réalisera pleinement, et que déjà, ça symbolisait, bien sûr, que les gentils seraient le peuple qui viendrait en avant. Exactement. Et déjà maintenant, les Juifs doivent servir les gentils. Les gentils, oui. Parce que pour venir au Christ, il faut qu'ils se convertissent à Christ. Alors, il y a plein de commentaires qui arrivent. Oui. Alors, j'en saute pas. Le passage d'Osée évoque un thème de rédemption et de relations renouvelées entre Dieu et son peuple. Et qui c'est qui nous dit ça? Excuse-moi, Didier. Osée prophétise que ceux qui étaient autrefois considérés comme non mon peuple seront appelés mon peuple, et ceux qui étaient autrefois non bien-aimés seraient appelés bien-aimés. Donc ces passages sont clairs, n'est-ce pas? Ouais. Oh. Toujours. N'oublions jamais d'ailleurs, hein, parce que beaucoup de chrétiens sont troublés par ces enseignements apostats, à savoir que Dieu va sauver son peuple. Oui, Dieu va sauver les Juifs, hein. Dieu va sauver son peuple, ceux qui ont reconnu son nom. Il faut qu'un Juif ne peut pas être sauvé s'il n'est pas converti au christianisme. S'il est converti au christianisme, il est sauvé et béni, bien sûr, mais il faut accepter Jésus. Il y avait aussi dans ce texte d'Osée qu'a cité Didier, il y a la suite aussi qui n'est pas citée bien sûr par Saint Cyprien, mais qui dit aussi, c'est celui à qui il n'a pas été fait miséricorde, il lui sera fait miséricorde. Il l'a cité.
Attends, il me semble, non? Ah oui, tu as raison, c'est moi Hein? qui. Oui, c'est parce Voilà. que c'est les mots qui sont différents. D'accord, Là, oui, il est oui. parlé de bien-aimé, alors C'est que ça. dans certaines traductions, je crois que c'est dans le C'est 70, ça. Ouais, où il est dit celle à qui n'avait pas eu miséricorde. Et c'était intéressant parce qu'effectivement, comme le dit, je crois que c'est la lettre aux Hébreux, non, Éphésiens, qui dit que les gentils étaient prévus, les païens étaient privés de droit de cité, donc on n'avait aucune miséricorde de la part de Dieu. Et donc le Seigneur a eu compassion et nous a fait miséricorde pour nous amener aussi et nous Voilà. ouvrir les portes du royaume. Comme quoi la miséricorde de Dieu est infinie. Nous avons d'autres commentaires. C'est Aïda qui nous dit, non, excuse-moi, oui, on l'appellera fils de Dieu, du Dieu vivant. Effectivement, nous souhaitons et espérons tous être appelés ainsi, bien sûr. Oui, non, mais il en manque. Hein. Que Dieu nous éclaire Non, de non. son esprit saint pour y arriver. Oui, il y a Didier qui a mis autre chose entre-temps. Juste après ce que je viens de dire, Didier dit « Cela suggère une réconciliation et un amour restauré entre Dieu et son peuple, même si ces derniers ont été rejetés et déchus. » Ah oui, c'est parce que d'accord, c'est parce que apparemment elle le répète 2 fois. Après, Aïda nous dit « Que Dieu nous éclaire de son Esprit Saint pour y arriver. » J'ai dit plus haut, on appellera fils de Dieu vivant et nous souhaitons tous être appelés ainsi, que Dieu nous aide. Alors voilà, oui, c'est ça. Et ça, c'est une pensée encore très importante dans la mesure, effectivement, Jésus est fils de son Père, fils de Dieu, et que nous serons fils du Christ et donc fils de Dieu. Et n'oublions pas que, bien sûr, étant fils du Christ, nous sommes à travers lui fils du Père, nous aussi, bien sûr. C'est bien, eh bien, nous allons arrêter là pour ce soir, parce que nous avons dépassé un tout petit peu le temps. Voilà. Donc, merci pour vos commentaires de plus en plus riches, de plus en plus spirituels. Et vraiment, c'est une grande bénédiction. Nous avons Michel qui est avec nous ce soir. Notre fortune éternelle se compose de nos dépouillements. Amen. Oui. Oui, tous. Hein? Oui, oui. Tous nous serons bénis et tous nous serons fils de Dieu. Il s'agit que nous le voulions. Vous savez, souvent, merci Michel pour ce beau témoignage. Nous connaissons Michel depuis tant d'années. C'est vraiment une bien-aimée. Oui, souvent je prends cette image. Le Seigneur nous dit, voilà, il y a des raisins à attraper là-haut, sous le mur. Sur le mur, vous voyez, il y a un mur là, il faut attraper les raisins. Et alors on saute, on essaie d'attraper les raisins, mais on n'y arrive pas. C'est impossible. On n'y arrive pas, on ne peut pas, le mur est trop haut, les raisins sont trop hauts, ils sont si beaux, ces raisins, mais on ne peut pas les attraper jusqu'au jour où notre papa arrive, il nous prend par les épaules et il nous dit, allez, attrape le raisin. Voilà la vérité. Souvent, je me rappelle une image que j'ai vécue quand j'étais tout bébé. Je devais avoir peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, 2 ans et demi. Et j'étais dans un manège pour bébé. Et je tournais dans le manège et il fallait attraper un pompon. Et comme j'étais timide, je n'attrapais pas le pompon. Je laissais passer le pompon. Et le manager du manège venait et il faisait descendre le pompon devant moi. Le pompon me frottait même la figure et à la limite, il attrapait le pompon et il me le mettait dans les mains. Vous voyez, mais c'est exactement ce que fait Dieu avec nous. Il y a un pompon, il faut l'attraper, on ne peut pas l'attraper, on ne pourra jamais l'attraper, mais si le Seigneur voit qu'on fait les sauts pour attraper le raisin là-haut, eh bien, il va nous soulever et au moment final, il dira, allez, mon enfant, c'est moi qui vais t'aider. Voilà. Alors, merci pour vos beaux commentaires magnifiques. Jean-Pierre nous met des textes. Alors, il y a Aïda aussi, là. Puis, notre Père est Dieu, bah oui. Didier, étude très vivifiante, merci, grâce à vos commentaires, hein, c'est vous qui la faites vivre. Jean-Pierre, tu veux le lire, Jean-Pierre, oui. Qui met le texte Actes chapitre 4, verset 11, Jésus est la pierre rejetée pour vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Oui.
Et Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et surtout pas Jéhovah, n'est-ce pas? Mm. Il n'y a pas d'autre nom que Jésus. Moi, souvent, au témoin de Jéhovah, je leur pose cette question. Donc, bravo Jean-Pierre. Si ce texte dit il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus-Christ, par quel autre nom est-ce qu'on peut être sauvé? Il n'y en a pas d'autre. Hein? C'est Jésus. Voilà. Alors, merci encore. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'est un bonheur d'être avec vous tous. Merci aussi à Mariam qui a donné, je crois, le premier commentaire, si je me souviens bien. Priez tous les uns pour les autres. N'oubliez pas, tous ont des soucis, des problèmes. Priez les uns pour les autres. Et puis dimanche, rappelez-moi si jamais j'oubliais, seulement malheureusement, il va falloir qu'on lise le commentaire de Esther qui va faire un commentaire suite à son baptême. Mais du coup, il faudra qu'on le lise nous, je crois. Oui, voilà. tout à fait. Rappelez-moi-le pour dimanche, n'est-ce pas? Voilà. Allez. Bonne soirée à tous. Ah oui, redis s'il te plaît le téléphone, Catherine. Ah oui, c'est vrai. Alors tu arrives à le noter? Oui. Alors. Non, note-le. Tu le dis et tu le notes. Ah, tu peux pas le noter? Non, mais quand je le mets, il me l'efface. Non, vas-y, on va essayer. Merci et bonne soirée. Ah, il y a Christiane qui est avec nous. Colette. Oui, Colette. Ah, mais comme elle a mis Christiane, je ne sais pas si je dois appeler Colette ou Christiane. Colette, que le Seigneur te bénisse. Alors, on ajoute le numéro de téléphone à Mariam aussi. Merci, Mariam. Alors, téléphone 977. 09 77. Voilà, donc en France, hein, 977, j'envoie. Ensuite, 218. 218, j'envoie. 718, j'envoie. Voilà, hein, 3 par 3. Il faut un 0 devant le 9, chérie. Oui, il faut un 0 devant le 9. Nous sommes en France. Eh ben. 0 devant le 9. Oui, mais là, on pensait que c'est à la fin. Oui, il n'est pas à la fin. Bon, c'est bien. Bon. On vous laisse. Alors, 0, oui. Alors, le 0, quand même, on ne sait jamais. Le 0 est. Avant le 9. Est avant. Oui, parce que quelqu'un qui le verrait plus tard, oui, le 9. Le 9. Voilà. C'est normal, l'ancien, c'est toujours avant le 9. Allez, bon, eh bien, écoutez, encore une fois, au revoir à tous. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. À vendredi, Dieu voulant. À bientôt, à vendredi, oui, tout à fait. Bye bye.